Tu pensais qu'OpenAI était seul au monde dans la course à l'IA conversationnelle? Détrompe-toi. Un nouveau challenger vient de frapper très fort. Ma conviction, c'est que la compétition est essentielle dans l'innovation IA. Et c'est pour ça que je te parlais de la montée en puissance de Mistral AI face à OpenAI. Le chat de Mistral AI devient un vrai concurrent de ChatGPT, même si OpenAI ne cesse d'innover, et tend à accroître son avance par rapport à ses concurrents. Mais pourtant, Mistral n'en manque pas d'innovation, et c'est l'objet de cette dernière mise à jour. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ou plutôt un rappel. Les agents. Alors ce qu'ils appellent les agents, c'est les assistants IA, c'est l'équivalent des GPTs de ChatGPT. Ça devient aussi performant que ceux de ChatGPT, mais il y a une grosse différence entre les deux. Et la différence, c'est que sur ChatGPT, tu peux les utiliser, mais tu peux pas en créer, sauf si tu as un compte payant. Mais sur Mistral, tu as accès à la création des agents, des assistants IA, gratuitement. Et ça, il faut le dire. Parmi le nouveauté, on a ça, la recherche approfondie. Avec ça, tu obtiens un rapport de bonne qualité. Alors évidemment, ChatGPT le propose aussi, hein, et dans la même proportion. T'en as 5 par mois dans la version gratuite. Dans la version premium du chat, tu as le droit à 35 rapports par mois. Pour ChatGPT, je ne sais pas, j'ai pas la version payante. Si tu le sais d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse de pouvoir comparer. Je te montre une utilisation de ces fameux rapports après parce que je l'ai utilisé dans une autre nouveauté présentée par le chat. Et cette deuxième nouveauté, c'est ça, c'est les projets. Alors ChatGPT les propose aussi. Mais encore une fois, tu n'y as accès que dans la version payante. Alors que là, la version gratuite, tu peux l'utiliser. Alors tu vois, j'ai créé un dossier que j'ai appelé création d'entreprise. Alors je clique dessus, et voilà, ça se présente comme ça. J'ai fait plusieurs recherches. Tu vois, tu as des cases vides. Tu écris ta recherche ici. Et ça vient s'inscrire ici automatiquement. Donc la première recherche que j'ai fait, c'est je veux monter une entreprise, mais j'y connais pas grand-chose dans la création d'entreprise. Et je cherche quel statut je vais pouvoir prendre. Alors il fait... c'est une recherche simple, hein. Alors pour démarrer une activité, etc., bon, tu as le statut micro-entreprise, tu as une description, l'avantage, l'inconvénient, etc., pour toutes les formes que tu peux prendre. Donc une réponse assez simple, qui vient s'inscrire dans ton dossier création d'entreprise. Alors moi, c'est l'automatisation d'intelligence artificielle que je vais faire. Et donc pour ça, je dois apprendre à utiliser Make et N8N. J'imagine que t'en entends parler à travers en ce moment. C'est vrai, c'est très très à la mode. Voilà. Comment je peux faire pour apprendre à utiliser ces bêtes-là? Alors Make, t'as la présentation, etc. C'est une présentation tout à fait honnête hein, des deux outils et de comment on peut faire pour les utiliser. J'ai parcouru assez rapidement le truc, mais ça tient la route hein, par rapport à ce que j'ai déjà vu ailleurs sur d'autres intelligences artificielles. Donc retour à notre dossier de création. Et là, j'ai commencé à utiliser la recherche parce que maintenant je veux monter l'entreprise en partant de zéro, avec les quelques connaissances que j'ai, et justement je sais pas trop comment faire. Donc j'ai posé la question en utilisant la recherche approfondie. Donc tu vois, c'est pour ça il y en a deux qui ont été utilisés ce mois-ci. Donc, voilà ce que j'ai écrit. Je souhaite créer une activité professionnelle d'automatisation IA. Je pars de zéro, j'ai un budget, voilà. Après, bref, je vais pas te raconter ma vie privée, mais voilà. Encore que, si t'es curieux, tu fais pause et tu peux tout lire. Donc là, il me pose une question pour bien cibler le plan d'action. Pourrais-tu préciser? Donc, il me demande quelques précisions. Et je lui ai donné les précisions qu'il demandait. Et là, s'en est suivi. Alors, pour cette première recherche, j'avais accès à la recherche rapide. Quand tu vois, il y a un petit éclair que tu vois ici, et c'est beaucoup plus rapide. Donc en fait, il m'a fait cette recherche à peu près 5 minutes. Donc tu as les détails, le nombre de sources qu'il a consultées, les
le process qu'il a suivi, tu vois, il y a beaucoup, hein. Il y a vraiment beaucoup. Je vais muser le doigt, je crois, sur la molette. Oui, j'arrête là parce que ça fait vraiment énorme. Voilà, tout ça c'est le process, hein. C'est pas le résultat hein, de la recherche, c'est le process qu'il a utilisé pour pouvoir produire après un rapport. Donc tu vois que c'est quand même une recherche assez sérieuse. J'étais pas allé jusqu'en haut et là je suis pas encore arrivé en bas. Voilà. Bah, je pense que je vais couper au montage, hein. Voilà le fameux rapport. Donc c'est un plan détaillé. J'en ai fait. Tu peux l'enregistrer en PDF. Hein. Tu cliques dessus, ça vient s'enregistrer sur ton disque dur en PDF. Et voici ce fameux rapport. Voilà, le plan d'action détaillé pour lancer une activité professionnelle, etc. Donc tu vois, hein, il y a 9 pages. Bon, en réalité, il y en a 8, hein, parce que la dernière page est consacrée aux sources qu'il a consultées, qui ont servi à rédiger ce rapport. Donc je l'ai lu évidemment, hein, ce rapport, hein, parce que même si c'est à moitié sérieux, ça me tente quand même, cette histoire de créer une entreprise en automatisation IA, je te le cache pas. Peut-être que je t'en parlerai dans de prochaines vidéos d'ailleurs, parce que j'ai une idée un peu folle qui me traverse l'esprit, mais c'est à suivre dans d'autres vidéos. En tout cas, voilà, c'est quelque chose quand même d'assez sérieux, j'ai trouvé, parce que cet exercice, je l'ai déjà fait avec d'autres intelligences artificielles, et en comparant, le travail est tout à fait honorable, mais vraiment tout à fait honorable. Comme j'étais pas satisfait des résultats de ce rapport, j'en ai demandé un deuxième. Et là, le deuxième, j'ai eu un peu la surprise de voir que je ne pouvais pas bénéficier du même avantage de la recherche rapide. Quand tu vois ici, ça, je l'avais pas. Alors, autant le premier rapport a été vraiment rapide, ça a pris à peu près 5 minutes, que le deuxième a pris plutôt dans les 15 minutes. Mais avec la même rigueur quand même. Donc tu vois le process toujours en pareil, hein. Je te fais pas le détail comme tout à l'heure, mais tu vois, il y a tout le process de réflexion qui a conduit à un autre rapport qui est ici. Bon, je te montre pas tout, ça sert à rien. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose de très très sérieux, de très complet. Et vraiment, j'ai essayé ChatGPT et t'es pas obligé de me croire, mais franchement, je préfère celui de Mistral. J'ai trouvé le travail de ChatGPT standard en fait. Et je me suis pas senti aussi à l'aise qu'avec Mistral. Bon, on a fait le tour des nouveautés, hein, comme tu peux voir, hein, les autres choses, les outils, la réflexion profonde, etc. Tout ça, c'était déjà proposé avant et c'est aussi proposé par ChatGPT. Néanmoins, tout ça, t'as quand même accès à énormément de choses de manière gratuite, alors que ChatGPT, la création d'assistants, tu peux pas. Euh, le dossier projet, tu peux pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment très restrictif par rapport à Mistral qui ouvre plus les portes, hein, tu vois. Aujourd'hui, Mistral propose des options qui sont vraiment comparables à celles de ChatGPT et dès sa version gratuite. Pour moi, Mistral démontre sa capacité à rivaliser vraiment sérieusement avec un leader établi comme ChatGPT, même si OpenAI continue à faire progresser son modèle. Alors oui, je sais bien, certains diront OpenAI bénéficie d'une avance technologique et de ressources beaucoup plus importantes, ce qui rend toute tentative de concurrence complètement inutile. Peut-être que tu penses que la quantité de données et la puissance de calcul d'OpenAI est insurmontable. Mais ici, pour moi, ce qui est important, c'est la valeur fondamentale et la promotion de la diversité et de l'innovation. La concurrence dans le domaine de l'IA, pour moi, c'est ce qui stimule le progrès et offre de meilleures options aux utilisateurs. Et puis surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Mistral, c'est français. C'est la seule entreprise européenne qui est capable de rivaliser en intelligence artificielle avec les géants américains et chinois. D'ailleurs, à mon avis, ces deux-là vont finir. Il y en a un qui va surpasser l'autre à un moment donné.
Et moi, je veux imaginer un futur où l'innovation IA ne dépend pas que d'un seul acteur, mais plutôt d'une saine émulation entre des géants et des challengers sérieux et audacieux. Surtout, je veux que l'Europe et la France puissent proposer un point de vue différent. Un point de vue qui nous correspond, à nous Européens, et c'est ce que la montée en puissance de Mistral nous promet. Donne-moi ton point de vue dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses, et je serais vraiment ravi d'en discuter avec toi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, euh, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Prends soin de toi, je te remercie de m'avoir suivi, à bientôt pour de nouvelles vidéos.